Docteur, qu'avez-vous pensé du documentaire? J'ai beaucoup aimé le documentaire proposé par Laurent Bois. Alors d'abord parce que c'est un documentaire sur une expérience personnelle extrêmement forte et extrêmement émouvante. C'est ma première réaction. Mais ma deuxième réaction a été de dire que ce document abordait toutes les facettes, vraiment toutes les facettes du maintien à domicile. Et les gens avec qui je viens de discuter après la réunion m'ont tous dit ça. Et ils ont été ravis de voir quand même quelqu'un qui interpellait. Alors qui interpellait principalement les médecins, mais qui interpellait aussi beaucoup le politique. Parce qu'il y a un enjeu politique aujourd'hui pour demain quant au maintien à domicile des personnes âgées qui est énorme. Laurent Bois insiste sur la question de la démographie, par exemple. Il est évident que nous allons avoir de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de personnes âgées dépendantes et très dépendantes, et que nous serons dans l'incapacité de leur offrir un mode de vie et un accompagnement digne. Il y a une question de dignité dans ce document qui est très intéressant. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de laisser les personnes très âgées, très dépendantes dans des situations que l'on commence à voir actuellement de par l'incurie. Je crois que le terme d'incurie du politique aujourd'hui est une réalité sur laquelle le document apporte une lumière très, très, très crue. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'avez-vous pensé du documentaire? Eh bien, il est très bien. Ça montre le dévouement extraordinaire de ce monsieur, quoi, pour ses parents. C'est ce qui ressort de ce qu'il a montré, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est le dévouement intense de cet homme, quoi, qui est à admirer, quoi, parce que surtout que ça a duré de nombreuses années, si j'ai bien compris. De toute façon, maintenant, qu'est-ce qu'il y avait encore? Le témoignage, j'ai bien aimé le témoignage du pneumologue. Il était bien, ce monsieur, parce que je trouvais que les gens étaient très sincères et très... c'est ce que j'ai ressenti, quoi, de toute façon. Et vous, monsieur, quel a été votre ressenti? Tout d'abord, c'est un peu troublant parce qu'effectivement, c'est un cas, j'allais dire, extrême de quelqu'un qui a voulu prendre en charge ses parents, en l'occurrence sa mère, et ça montre aussi qu'il y a des équipes quand même qui fonctionnent autour de l'aidant. Et ça, c'est un peu réconfortant, bien que la perspective actuelle ne soit pas tellement réjouissante. Ça montre que quand même, on peut faire des choses qui vont dans le bon sens. Qu'avez-vous pensé du documentaire? C'est très beau, c'est très poignant, c'est une belle leçon de vie, quoi. Et d'amour surtout, je pense. Et vous, madame? Pareil, une belle leçon d'amour. Alors moi, je suis venue avec ma maman, qui a 92 ans, donc elle est moins âgée. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Même si, et sans culpabiliser, c'est heureusement que quelqu'un l'a dit, parce que c'est admirable. Et puis surtout, bonsoir, toutes ces difficultés-là. S'il y avait un enjeu politique pour de bon, pour le grand âge, quand est-ce qu'on va y venir? Depuis la vignette des bagnoles qui date de je ne sais pas combien de temps, j'étais gamine, et j'ai 70 ans, donc c'est tout neuf, vous voyez. Puis il y a eu le lundi de Pentecôte, vous me faites penser là aussi. Je suis à la retraite, donc maintenant, le lundi de Pentecôte, je ne suis plus vraiment complètement concernée. Oui, vous savez, c'était un impôt. Pour les vieux, entre guillemets. Pour les vieux. Voilà. Mais on fait rien pour les vieux. Et c'est bien quand on est vieux. Regardez, on peut râler encore et dire qu'on ferait bien le monde, mais bon, on a commencé déjà. Et on va continuer. Vous êtes médecin, mais vous êtes aussi élu au conseil départemental. Est-ce que le politique a un rôle à jouer? Énorme. La question que nous avons abordée ce soir dépend de deux partenaires. L'État, bien sûr, avec cette compétence régalienne de la santé, au sens très large du terme, et puis toute l'approche sociale, qui est une compétence régalienne du département, qui, sur le département de la Loire, consacre le tiers de son budget de fonctionnement à l'autonomie et au handicap. Donc véritablement, oui, le politique a la main. Et on parlait au cours de cette réunion de cette loi grand âge, mais il faut la faire en urgence, cette loi grand âge. Tout le monde est d'accord pour y travailler, tout le monde.
les médecins, les associations, les sociaux. Ça fait consensus d'ailleurs. Mais bien sûr que ça fait consensus. Et c'est enfin, le ministre qui portera cette loi laissera son nom, si son narcissisme le justifie, laissera son nom à une grande loi qui sera une loi d'organisation du système sanitaire et social pour le maintien des personnes âgées à domicile, ou pour la question des EHPAD, que nous n'avons pas abordée aujourd'hui. Mais la question des EHPAD, c'est aussi les départements et l'État qui interviennent en tant que financeurs. Il y a des enjeux énormes en termes de qualité d'accompagnement des personnes âgées très dépendantes. Et là, le politique et le département, on a cette difficulté de faire comprendre ça, qu'il ne faut plus faire comme avant. Bon, j'ai pas eu les difficultés de monsieur avec mes parents, puisque mon père est décédé rapidement, ma mère est décédée aussi rapidement, mais très bien, très bien. C'est vrai que ça fait réfléchir. Ma femme a eu un gros problème médical. Ça fait réfléchir à la suite de notre vie, c'est vrai. C'est un exemple à suivre? Bien sûr. C'est vrai qu'on se pose des questions, l'EHPAD, tout ça, c'est vrai. Et nous, moi j'ai 74 ans, hein, donc je rentre dans une période où je commence à réfléchir à ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais vous remercier. Et en fait, au travers de mon expérience, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été une expérience en fait évolutive. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on arrive un petit peu à la fin dans ce documentaire, dans la mesure où c'est vraiment une prise en charge extrême. Et donc, forcément, on peut s'interroger en se disant toutes les personnes ne peuvent pas se donner comme moi je me suis donné pendant toutes ces années, parce que forcément, il y a des obligations de la vie, et que ce soit les enfants, que ce soit le travail, etc. Et donc, il faut se dire que, en fait, chaque souffrance est une souffrance, en fait. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a des handicaps alternatifs, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que, il y a un moment, j'ai essayé de montrer un petit peu, quand je faisais une visite, en fait, chez une personne que je connais bien, qui est actuellement, malheureusement, son état de santé s'est dégradé. Au départ, ce n'était pas le cas. C'était pour expliquer qu'en fait, il y a différents états, il y a différentes situations. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire chacun fait comme il peut. C'est ça qui est important. C'est vraiment important de se dire que la vraie question, c'est de se dire quels sont les outils dont nous disposons finalement. C'est vrai qu'essentiellement, j'ai beaucoup abordé le sujet central, à savoir le médecin traitant. À savoir que on connaît un petit peu mal finalement on connaît la fonction du médecin traitant. En termes de prescription, en termes de visite, etc. Mais en même temps, on ne peut pas s'imaginer à quel point il peut en fait nous aider. Il y a beaucoup de choses en fait que le médecin traitant peut nous apporter. Mais le problème, malheureusement, entre les visites en cabinet, les déplacements à domicile, il ne peut pas être partout. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, pour éviter finalement d'arriver dans des situations extrêmes comme on a pu le voir dans ce documentaire, j'ai envie de dire, en fait, il faut anticiper. Je pense que la chose la plus importante par rapport à tout ça, c'est de se dire il faut penser au futur. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement effectivement le médecin, il n'y a pas seulement que la famille. Finalement, en discutant avec Madame Ney et une autre personne, il y a quelque chose en fait qui m'a interpellé, c'est de me dire aussi, parce que moi souvent je dis, il y a une responsabilité au niveau des enfants, de l'État, du corps médical, mais j'ai envie de dire aussi peut-être aussi des parents. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on s'imagine qu'on est éternel, on s'imagine que tout va bien se passer, puis on ne veut pas aussi gêner en fait nos enfants. Et puis en fait, ils ont une vie déjà tellement difficile, ils ont déjà tellement de choses, et puis la conjoncture, on ne peut pas dire qu'elle est forcément très bonne, que finalement, les parents, ils ont un petit peu tendance à faire un petit peu cavaler seuls, et puis se prendre en charge seul finalement. Et puis avec le temps, il suffit qu'il se passe quelque chose, et là souvent c'est un peu la catastrophe. C'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas eu l'habitude, de s'impliquer,
pour des raisons X, ça peut être, je veux dire, raisons géographiques, ça peut être pour X, Y raisons, ils se retrouvent complètement coincés. Et je pense que ce qui est important finalement, c'est qu'il y ait une communication entre les parents et les enfants, sans les culpabiliser, parce qu'on dit toujours, on ne fait pas les enfants pour soi, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi, on est bien content aussi quand on était jeunes, quand on était plus petits, d'avoir nos parents. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est un juste retour des choses, mais sans rentrer dans le côté culpabilité, où je t'ai donné, tu dois me donner, mais plus qu'une communication. Parce que en fait, je pense que plus on communique avec les enfants, avec son entourage, avec les voisins, avec le médecin, et plus finalement on peut anticiper. Parce que en fait, finalement, j'ai envie de dire, quand on parle de maintien à domicile, on parle de personnes âgées dépendantes, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dépendantes, qui vivent très bien et qui veulent rester chez eux, tout simplement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. En tout cas, je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes sortes de questions sur l'anticipation et sur le maintien à domicile de cette expérience que j'ai acquise au bout de plus de 16 ans, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vu mes parents, au fil du temps, en fait, avoir leur état de santé se dégrader. Donc je pense que j'ai quelques petites ficelles, petits outils à vous apporter pour vivre le mieux possible. Voilà.